Julien, merci d'être là. Comment vas-tu? Merci à toi. Je vais très bien. Ouais, Très, très bien. comment tu vis un petit peu cette année si particulière pour le monde, pour nous tous en fait? Comment tu vis un peu cette année-là? Comme tout le monde, je pense que qu'on fasse de la musique ou pas, on a tous une sensibilité. Et cette sensibilité-là, peu importe son taux, euh, elle reçoit forcément des choses. Dans ce monde-là, dans cette période-là, dans cette époque-là, on ne peut pas en permanence ne pas être changé, transformé, heurté, bouleversé par tout ce qui nous arrive chaque jour, chaque seconde, en permanence. Voilà, moi j'ai cette chance depuis maintenant 2 ans et demi, à la fin de la précédente tournée acoustique, d'avoir quitté Paris, d'avoir déménagé. Et c'est vrai que maintenant, je vis dans le sud, je vis là où je suis né, dans les Cévennes. Et j'ai la chance d'avoir la nature autour de moi du matin au soir. Et ça c'est quand même un grand privilège dans cette période, c'est de me rendre compte que voilà, je suis dans un cadre qui me fait du bien au quotidien et dans lequel je peux accueillir voilà, mes potes, ma famille, etc. Donc C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu viens un peu de. Enfin, pour moi, de résumer un peu deux des axes principaux pour moi de cet album-là. C'est-à-dire que d'un côté, tu parles énormément du monde, c'est-à-dire que de ce qui nous entoure, et aussi beaucoup de la nature. Peut-être de cette envie aussi de revenir à des choses peut-être un peu plus essentielles. Et j'ai l'impression que, j'ai l'impression que publiquement, tu as toujours une image de quelqu'un presque jovial, sans que ce soit péjoratif, ouais, bien sûr. mais voilà, et que même si ta musique, les mélodies restent parfois très enjouées, tu as eu envie aussi de raconter autre chose. Je sais pas que ta musique a toujours été, loin de là même, mais, légère, mais que cet album-là, plus que jamais, il est tout sauf léger en fait. C'est-à-dire qu'il est même assez lourd même parfois quand tu sors de l'écoute. Ouais, mais c'est parfaitement juste ce que tu dis. C'est-à-dire que, en vrai, je me suis posé la question de me dire, voilà, je sortais, si on parle que de musique, hein, si on met en pause un tout petit peu le contexte autour, je sortais 2 albums de chansons d'amour où je parlais de mes histoires, de mon rapport au sentiment amoureux. Je prends une vraie pause, et dans cette pause-là, je commence à réécrire des chansons dans lesquelles je mesure que mes textes changent, les thèmes abordés changent, que les zones dans lesquelles je déplace mon écriture sont des zones que j'ai jamais explorées, en fait. Et quand tu réfléchis à te dire, voilà, dans quel univers musical je suis, je suis dans un truc qu'on peut appeler variété française ou pop musique, etc., en fonction des arrangements de mes disques, de la façon dont sonnent mes titres. Et c'est une vraie question que je me suis posée. Je me suis dit, ces textes-là que tu es en train d'écrire, tu les assumes pas, tu les sors pas parce que peut-être, justement, ils ont une vision parfois pessimiste de ce monde-là, ou est-ce que, au contraire, tu t'en sers comme force et comme vérité et comme sincérité pour dire, voilà l'artiste que je suis aujourd'hui et voilà ce que j'ai envie de dire de ce monde-là. Et cet album, c'est ça, c'est une vision de ce monde, et avec des prods qui restent tout aussi pop qu'avant, voire même plus, Ouais. parce que la production du disque, elle est quand même encore plus poussée sur ces chansons-là. Mais effectivement, tout en assumant qu'il y a de l'optimisme, qu'il y a de l'espoir, bien évidemment, mais aussi ce que je suis et aussi ce que je pense à des moments de ma journée où parfois ces pensées sont pessimistes et sombres. Je suis un peu rassuré que tu parles d'espoir. Parce que Oui. Moi, il y a pas mal de morceaux en fait, où je t'ai senti désabusé. Et notamment, il y a bien sûr le morceau avec Clara Luciani, où justement, j'ai senti qu'il y avait presque plus d'espoir. Et c'est pas un album c'est pas un album de dépressif, pas du tout, je tiens à le dire pour ceux qui l'ont peut-être pas encore écouté. Mais en tout cas, c'est un album c'est dans le rap, et je sais que tu aimes beaucoup le rap, on parle souvent d'album conscient. Et j'ai l'impression que celui-ci, c'est un peu un album de pop consciente, si je puis dire. C'est-à-dire que plus que jamais, t'es lucide et un peu désabusé. Mais parce que je te parlais de pop musique, mais même dans la variété française, je trouve que, enfin, dans une certaine variété française, celle qui est la plus souvent exposée, médiatisée, etc., on a trop tendance à gommer, au nom du divertissement, du fun, de la joie, de la chenille, on a trop tendance à gommer des choses qui sont quand même importantes à dévoiler de soi et de sa perception du monde. Je veux dire, moi, je peux pas supporter regarder en face les gens qui m'aiment
qui m'aiment bien, qui viennent me voir en concert, si je ne leur expose qu'une facette absolument joyeuse H24 de ma personne, ce serait pas honnête. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est le cas. Heureusement que je suis heureux de faire ce métier, heureux de monter sur scène, dans l'espoir de pouvoir le faire à nouveau, bien évidemment. Mais à ce stade, en tout cas, de mon chemin artistique, c'est important d'assumer tout ça. D'assumer aussi, si je fais des chansons sur le monde dans lequel je vis, je ne peux pas juste dire que c'est tout rose, d'où cette pochette, d'où cette enveloppe comme ça autour de mes chansons qui est dans un rose pastel qui est omniprésent. C'est un décalage avec tout ça. L'enveloppe de mon disque n'est faite que de douceur et le monde est tout rose, mais effectivement, ce que j'y dis aussi dedans, même si les prods sont assez rythmés, même s'il y a des marimbas, il y a des couleurs très... des percussions qui t'entraînent. Oui, les mots, parfois, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de ça à ce moment-là. Et la chanson avec Clara Luciani, ouais, c'est vrai qu'on peut la voir comme un slow de fin du monde. Absolument. Mais dans slow de fin du monde, il y a quand même cette idée de se dire, il y a une dernière danse. Il y a un dernier regard sur ce qui nous entoure. Et la chanson s'appelle L'île au lendemain. Et cette île au lendemain-là, je me retrouve tout seul avec elle sur cette île-là. Et on a une dernière fois, dans une danse langoureuse, une vision de ce monde. Et mine de rien, il y a quand même un optimisme. Pourquoi ? Parce que, et je pense que ça rejoint aussi le questionnement qu'on avait au début, c'est de se dire que, par essence, on est amené à disparaître. C'est le principe de la vie. Mais il y en a d'autres qui restent. Il y a nos enfants, nos futurs enfants, il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, elle reste, elle prend le relais. Elle n'a pas besoin qu'on s'accroche à notre place en permanence. Parce que d'ailleurs, on se rend bien compte que ceux qui s'accrochent à leur siège en permanence, notamment dans les grands décideurs, des choses qui pourraient changer le monde, ils s'accrochent à leur chaise pour surtout ne pas trop modifier les choses. Et donc, à un moment, c'est important, je pense, de parler de cette nouvelle génération. Et ce disque, c'est aussi ça. Parce qu'il y a plein d'enfants. Enfin, il n'y a pas plein d'enfants, il y a 2 petites filles, les filles de mon pianiste, Cléo et Swan, que j'embrasse, qui chantent sur ce disque et qui chantent le demain possible. Celui qui, hop, moi, à ce moment-là, me fait passer du pessimisme à un léger sourire, Ça, c'est très voire vrai. même à une grande... C'est le contraste, en fait, du disque. Grand espoir. Des Barracuda, voilà, mais en fait, elles sont présentes sur 4 morceaux, hein, si j'ai pas de Barracuda, Kiki, Nous et Lampedusa, où il y a des chœurs d'enfants qui sont justement très, très poussés et qui amènent justement ce contraste-là et cette joie et cette innocence liée à l'enfance. Et c'est vrai que ça, c'est très important. Et je me suis dit aussi, pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté justement de transmission, comme tu es en train de dire, c'est à eux. Finalement, le morceau Barracuda, j'ai l'impression que tu t'adresses à un enfant, en fait. Et le morceau Kiki, pareil. Le morceau Kiki, c'est une lettre ouverte à un enfant hypothétique que je n'ai pas encore, que j'aurai peut-être un jour, mais c'est ça. Et surtout, ce que je trouvais intéressant dans ce hasard aussi, je vais te raconter ça, comment ces voix de ces 2 petites filles sont arrivées sur mon disque. Parce que c'est un hasard, c'est pas un calcul. Je vais te raconter ça après, mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu viens de dire et à la transmission, c'est qu'en plus, quand elles interviennent, la plupart du temps, elles me coupent la parole. C'est-à-dire qu'elles prennent le relais dans la chanson. Et ça, pour moi, ça avait une grande force. C'est-à-dire de dire que leur voix vient me couper la parole par rapport au texte que moi j'ai dit avant. Et dans mes couplets, parfois un peu plaintifs, un peu où je m'excuse de peut-être laisser ce monde-là, de dire... Tu te sens même coupable des fois. Ouais, On a presque l'impression que tu te sens coupable. Je parle de fatigue de ma génération. De dire, dans la chanson Kiki, je dis en gros que tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé et qu'il faudra que cet enfant à qui j'écris cette chanson pardonne parce qu'on était fatigué. Tu verras pas de tigres ni de gens s'aimer, ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Quand je raconte ça, à la fin de la chanson, après avoir répété plusieurs fois que désolé, on était fatigué, il faudra que tu nous pardonnes. Les voix des 2 petites filles coupent le truc et me répondent on n'est pas fatigué. Tu vois, avec cette phrase qui est très cliché finalement, c'est une phrase presque de fête, quoi. Ouais, tout à fait. Elle me coupe la parole pour dire non, t'as beau nous dire tout ça, t'as beau nous dire qu'on verra pas de tigres, qu'on verra pas de gens s'aimer, que vous étiez trop fatigués pour sauver les tigres et les gens qui s'aiment, d'une certaine façon. Nous, on n'est pas fatigués et on va prendre le relais. Et voilà, et je voulais rebondir là-dessus pour te parler quand même, parce que c'est un très joli hasard. C'est que mon pote pianiste, claviériste, Julien,
descend passer quelques jours chez moi dans le sud avec ses filles et on devait finir tous les deux la composition et la production de la chanson Barracuda. La chanson Barracuda, elle y est 2 fois, elle est en version produite et elle termine le disque en version piano-voix. Et on est en train de travailler la prod. On travaille aussi au piano la version acoustique. Et à force d'entendre, de m'entendre chanter, etc., Cléo et Swan, ces deux petites filles, chantonnaient. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et ça, je trouvais ça hyper beau, mais j'avais pas du tout prévu à ce moment-là. Là, on parle de la période d'écriture, de composition, etc. Hein. J'avais pas du tout prévu que des enfants chantent sur ce disque. Et en rigolant, je leur dis, bah, y a mon studio là, venez, ça vous dit de chanter, que j'enregistre juste ce refrain, ça veut dire. Donc je leur écris le texte et tout. Et là, lumière. Okay. Lumière absolue sur cet album. J'ai tout compris là. J'ai tout compris de mes propres chansons et de mes propres intentions quand leur voix commençait à se fixer là sur mon Logic. Là, je voyais la bande avancer comme ça et je me disais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et le lendemain, j'aurais dit, vous savez, il y a une chanson qui s'appelle Nous. Et je chante sur le refrain, nous, on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre nous. Je vous l'écris sur un papier, ça vous dit d'essayer? Et là, c'était parti. Et Lampedusa, et Kiki. Et c'était une évidence, mais liée au hasard. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, parce que souvent, j'ai l'impression, et parfois à raison d'ailleurs, mais qu'on pense que dans mon travail, dans ce que je montre et tout, il n'y a que du calcul. Comme si j'avais mis dans des carnets des cases précises, je vais faire ça à telle minute, ou même des fois dans mes interviews, ou même dans mes... tu vois, dans des... Je sais pas, dans les choses que je peux dire et tout, de penser que tout serait calculé dans ma tête, quoi, comme un projet global, de A à Z. T'as l'impression que c'est ce que les gens pensent de toi? Je suis peut-être un peu parano, mais non, mais que des fois on se dit, ah, il a forcément pensé à faire ça, ou s'il fait ça, c'est parce qu'il sait que ça a tel signe. Mais en vrai, la plupart du temps, et c'est même rassurant pour cette passion qu'est la musique, il y a tellement de hasard, tellement d'instinct, tellement de choses imprévues, qui parfois font les choses qui nous représentent le plus. Tu sais, des fois, des grands tubes, jamais au moment de La Fièvre, cette chanson, mais je l'enregistre, je fais un Rhodes voix de cette chanson, c'est très... À aucun moment, je me dis, ça va être une chanson qui pourrait être jouée en radio. Et puis, de semaine en semaine, de mois en mois, de travail avec Tristan Salvati sur la prod, etc., je me dis, ah, quand même, ce refrain, il y a quelque chose. Et sans savoir que des mois après, en plus, cette chanson ferait écho à notre époque. J'ai l'impression que ce que tu viens de dire, et aussi le fait qu'il y ait ces enfants sur autant de morceaux, plus les thèmes de l'album, et plus cette phrase que j'adore, où tu dis « on n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego ». Plus ce que tu as dit sur le fait que tu te vois comme un éternel jeune, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu es dans une anxiété de prendre de l'âge? Tu sais... Même si c'est inévitable. Bah, c'est inévitable. Donc, effectivement, quand on a dit ça, après tout, tant qu'il y a la santé, c'est le plus important. Il y a une zone dans mon physique qui est pour moi à la clé. C'est le cheveu. Mais vraiment. C'est méchant pour moi, ça. C'est vraiment. Pourquoi? Parce que je t'ai père et pas toi. Mais toi, tu perds pas tes cheveux. Si, c'est gentil. Bon. Mais bon, revenons sur toi. En tout cas, cette zone-là, elle est un peu plus questionnante par moment. Mais tu sais, c'est à ce niveau-là, je commence à me dire, tiens, ça change. Et sur aussi la capacité physique. Ouais. Je me rends compte que 4 étages aujourd'hui sont différents de 4 étages il y a encore quelques années. Et voilà, ça me fait pas peur, j'en rigole parce que de toute façon, comme tu le dis, le temps passe et c'est très bien d'ailleurs. On est quand même aussi dans un monde où plein de gens essaient de retenir le temps, essaient de ne pas perdre ce qui a été acquis, ou de tout faire pour une éternelle jeunesse permanente. Voilà, il y a des choses comme ça où je pense que c'est pas plus mal de ne pas retenir le temps. Et qui plus est, quand le temps passe et que tu fais des choses de ce temps-là au quotidien, tu acquiers une expérience qui est précieuse. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que les anciens, tu vois, cet album, il porte le nom de ma grand-mère, elle a 99 ans. Sa vie, c'est aussi une vie d'expérience et de choses à raconter et de choses traversées où
voilà, ces expériences-là, elles sont précieuses. Tu te nourris de plein de choses, tu apprends plein de choses, et puis à un moment donné, tu arrives à aussi en transmettre certaines. Je pense que ça, c'est sans le temps qui passe, ça n'arrive pas, quoi. Il y a d'autres invités sur l'album, c'est Caballero et Jean Jass. Ouais. Je crois savoir que vous parlez depuis longtemps, je crois savoir que même vous parlez d'une collaboration depuis longtemps. Elle arrive finalement sur cet album-là. Là aussi, pourquoi tu as eu envie, toi, de faire ce morceau avec eux? Mais c'était des amis d'amis. Et je jouais au Palais 12 sur la précédente tournée à Bruxelles. Et Brice, avec qui je fais mes clips, tout ça, me dit justement, il y a Gigi et Kaba qui sont à leur studio et ils m'ont dit si ça te disait de passer, quoi, les rencontrer, tout ça. Ce que j'ai fait. Et à l'époque, ils étaient en train de finir ils étaient sur la composition, je crois, Double Hélice 3, je crois. c'est-à-dire celui où il y a Dégueulasse, Exactement. Californie. Moi, j'ai le souvenir de la Californie jouer sur leurs enceintes dans leur studio. Et j'entends Californie comme ça et je fais waouh, non mais c'est vraiment c'est trop bien. Il me dit mais c'est pour être intéressant de faire un truc. Et là, en fait, ça a été une révélation pour moi, c'est-à-dire que je me vois toujours comme si c'était impossible d'être accueilli dans une musique que j'aime aussi. Et quand Gigi et Kaba me disent ouais, ce morceau là on est en train de le faire, vraiment je suis fou de ce track, et que presque ils me disent mais mec, si tu veux on peut réfléchir à un truc, il me faut genre quelques secondes pour me dire que c'est vraiment une proposition en fait. Mais j'y crois pas trop, j'ai toujours l'impression que c'est par sympathie. Et de ça, on découle une idée qu'on a dans nos échanges. On se dit, bah, un jour, ça serait bien simplement, on se loue une journée de studio, on arrive avec rien, et on essaie de faire un titre. Et c'est ce qu'on a fait quelques mois après. On s'est retrouvé à Paris dans un studio, et rien jusqu'à 14-15 heures, hein, en fait, c'est vraiment dans ce petit matin-là. Et un clavier MIDI, et j'ai commencé à jouer le thème. Et ils ont commencé à poser le texte, à rentrer un beat, et la chanson s'est maquettée en une journée. Et quand j'ai réécouté le lendemain, je me suis dit, ah putain, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc sur cette chanson-là. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, finalement, tu dis, finalement, j'ai toujours un peu peur de ne pas être accepté, entre guillemets, dans un genre qui n'est pas le mien. Est-ce que tu n'as pas l'impression que maintenant, les genres, justement, ils sont de plus en plus poreux et que, je sais pas, il y a des morceaux de rap qui n'en sont pas vraiment et des morceaux de pop qui n'en sont pas vraiment. Enfin, tu vois, j'ai le sentiment, moi, que ces barrières-là ont de moins en moins de sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, ce que je te témoignais, c'est ma vision presque avec ma psychologie. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord, oui, j'en ai conscience, mais j'ai toujours ce truc de me dire... Est-ce que je suis le bienvenu? Ouais. Mais ça, c'est un truc que j'ai réglé avec moi-même, presque hors musique, si tu veux. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas que dans mon domaine, c'est même globalement. C'est même globalement dans la rue, si tu veux. J'ai toujours le truc de me dire, est-ce qu'on me regarde comme ça parce qu'on m'aime bien, ou est-ce qu'on me regarde comme ça parce qu'en fait, on me déteste? Mais je te dis, c'est vraiment un truc psychologique. Et je pense que ça, c'est un résidu de l'enfance, de l'adolescence et d'une forme aussi de mal-être dans certaines zones de ma vie plus jeune, où je crois vraiment que la musique m'a aidé à régler justement plein de choses là-dessus, sur ma place, sur ma légitimité, sur le fait que je suis là et que j'ai des raisons d'être là et de faire ce que je fais, de faire les sons que je fais, etc. Mais il y a toujours des moments où ça ressurgit. On a tous ça. On a tous des failles en nous qui ressurgissent à des moments où on se dit mais pourquoi tu te dis ça? Pas du tout. Et malgré tout, c'est plus fort que toi. Est-ce que chaque album, c'est presque une épreuve contre toi-même? C'est-à-dire à chaque fois, tu es là pour te reprouver des choses, pour te reprouver... Enfin, tu te dis pas... voilà, maintenant, je suis en zone de... Je sais que c'est... faut pas dire ça. En zone de confort, quelque part, et que tu sais faire un album maintenant. Tu te remets à chaque fois en question de A à Z. Ouais, ça, j'ai jamais pu relâcher ça. Enfin, relâcher, tu vois. Être tranquille avec ça. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ce qui te maintient en vie artistiquement aussi. Ah, je suis persuadé de ça. Particulièrement dans la pop variété française. Je pense que si tu te remets pas en question, et même
particulièrement dans cette époque-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sons, beaucoup d'énergie nouvelle qui viennent et qui apportent des choses et qui transforment le monde de la musique, mais aussi le marché du disque, mais aussi celui des hébergeurs de la musique, qui soient producteurs comme des maisons de disques, des labels, mais aussi diffuseurs. Tout ça se transforme en permanence, à la seconde près. Moi, j'ai pris 3 ans de pause, le monde, il a changé. C'est vrai. Totalement changé dans ce domaine-là. S'il n'y a pas de remise en question, déjà avec toi-même, au moment où tu es avec avec ton piano, ta guitare ou ce que tu veux, mais le moment où tu composes, si déjà là, il n'y a pas une remise en question totale à chaque fois, alors ça sert à rien d'y aller. Parce que tu vas te brûler, en fait. J'ai très très peur, et ça me terrorise, d'un chemin artistique, pour pas dire carrière, où tu es en redite permanente, où tu es de plus en plus avachi sur ta chaise, où tu te remets pas en question, tu te bouges pas, tu t'ouvres pas justement à d'autres matières. Tu vois, Christophe, par exemple, avec qui j'ai discuté beaucoup, à l'âge qu'il avait, chacune de ses nuits était destinée à la recherche de nouveaux matériaux de son, de nouvelles façons de produire son son, de le traiter, tu vois. Et ça, c'est des choses qui te marquent. Et un succès sur un album, sur 2 albums, ne doit en rien te faire croire qu'il s'agit d'une voix. C'est faux. Au contraire, là où justement les artistes deviennent intéressants, c'est quand ils passent de telle autoroute à tel chemin. Et que sur ce chemin, il faut un peu débroussailler, enlever les cailloux, aller... c'est ça qui est intéressant. Sinon, tu t'étouffes. Tu t'étouffes et puis t'étouffes aussi les gens qui t'aiment. Hein. Moi, je crois pas une seule seconde que des gens restent 20 ans avec toi si... C'est pareil dans un couple, d'ailleurs. Oui, c'est ça, en fait. Si tous les jours, tu dis la même chose, les mêmes mots, que tu as le même sourire, au bout d'un moment, ce sourire-là, il est faux, quoi. Et ça se voit de plus en plus. Mais c'est pour ça que l'énergie nouvelle dans la musique, et c'est ce que j'aime beaucoup dans le hip-hop et dans l'urbain en général, c'est que ça permet de commencer à voir que dans la variété française, parfois, il y a ces faux sourires et cette croyance de dire « mais moi, je suis là pour longtemps, moi, je vais être là pour longtemps et mes disques vont continuer à cartonner ». Il y a vraiment des airs comme ça, tu sais, c'est un peu comme les dinosaures, quoi. T'as les vélociraptors qui cartonnaient et qui étaient persuadés de cartonner pendant 600 ans. Et puis, poum, t'as la météorite, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de la chanson française où parfois ils ont l'impression d'être là pour longtemps, alors que souvent les rappeurs, eux, sont dans une course contre le temps. Ils disent, ouais, moi, dans 5 ans, je suis plus là, en fait, tu vois. Et peut-être parfois aussi avec des velléités commerciales, et c'est pas forcément un problème d'ailleurs, enfin, peu importe. Mais c'est pas un problème parce que surtout, elles sont assumées. Tout à fait, absolument. Le problème, il est quand c'est pas assumé. C'est ça qui est... Absolument. C'est ça qui est... Quand tu assumes ton urgence d'être là, d'exister, t'es clair avec la personne qui t'écoute tout de suite. Quand tu mens, les gens en face de toi, ils te regardent avec les yeux grands ouverts, premier degré, de t'aimer pour ce que tu fais et ce que tu leur dis. Mais si tu mens, ça dure pas longtemps. Je crois de plus en plus, et je pense que vraiment l'époque nous rattrape là-dessus, sur une sincérité, quelle qu'elle soit, cash, quoi. Direct, avec les gens qui t'aiment. Il y a autre chose, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu as envie de clipper tous les morceaux de cet album. Et juste avant, tu parlais aussi de l'évolution de la musique au sens large, en tant que marché, etc. Après, toi, sur le visuel, ça a toujours été important pour toi, mais cette volonté-là, elle vient d'où, du coup? Est-ce que c'est aussi une volonté, du coup, d'être présent sur YouTube, par exemple, et même sur Instagram, j'en sais rien, tu vois, mais de manière aussi peut-être plus puissante que c'était le cas dans le passé? Ou est-ce que c'est justement parce que uniquement tu as envie d'illustrer cet album-là de la meilleure des manières? Ouais, non, c'est très sincèrement la deuxième solution comme réponse. Et aussi parce que c'est un challenge que je me suis mis avec Brice VDH, mon pote, avec qui je fais des clips. On a commencé avec Les Bords de Mer sur le premier album. Ouais. C'est notre 14e clip là, qu'on a tourné cet été-là. Vous avez tout fait ensemble à chaque fois? Ouais. La quasi-totalité. Non, j'ai pas fait tous les clips avec Brice, mais on en a fait 14 ensemble. Sur l'album Love, on n'a pas travaillé ensemble. Sinon, sur
tous les autres disques, on a bossé ensemble. Et là, quand on s'est posé la question l'été dernier de se dire, mec, si on repart ensemble, si on travaille ensemble, il nous faut un challenge. Il nous faut... Tu sais, on parlait de remise en question, c'est exactement ça. On va pas refaire la même chose. On va pas refaire Le Lac, on va pas refaire Sublime et Silence, on va pas... Il nous faut un challenge. Et je dis, voilà où j'en suis sur mes chansons, voilà ce que j'y raconte, c'est comme un espèce de parcours dans ce monde-là. Présence des enfants, imaginaire, avec ces animaux en 3D, que ce soit les animaux d'ailleurs ou plein d'autres images en 3D que je décide maintenant de rajouter dans les clips et dans tous ceux qui arriveront. Et c'est ce challenge-là qu'on s'est donné. On s'est dit, on va clipper les 11 chansons, en l'occurrence les 10, parce qu'il y a 2 fois Barracuda dans le truc, on va faire 10 clips. Et dans ces 10 clips, on va se mettre un challenge technique en plus, qui est là, en l'occurrence, passe par la post-production, la 3D, la 2D, et plein d'autres idées qu'on a pour les futurs clips, de se mettre ce challenge-là. Et voilà, j'espère qu'on va le faire. Mais et puis aussi parce que ça parle autant. Ça parle autant parfois que des mots que je repose sur des chansons qui contiennent des mots que j'ai mis des mots à choisir. Donc, des fois, un clip, qui plus est avec la chance que j'ai eue là de pouvoir lancer à chaque fois le clip avec la chanson. Ça aussi, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était pouvoir lancer le titre avec son clip. Proposer tout de suite ma mise en image. Voilà, des fois, ça je le vois quand j'ai lancé Barracuda 2, ce clip et cette chanson, je vois l'impact qu'a eu ce clip en réaction chez les gens. Et ça valait tous les mots que je pouvais mettre sur cette chanson, je trouve que... Il y a 10 titres donc, sur l'album. Est-ce que toi, c'était... Parce que c'est un peu, tu sais, enfin, il y a différents formats d'albums, bien sûr, mais 10 titres, parfois, souvent, il y a quelques grands albums qui font uniquement 10 titres, Oui. et je pense évidemment Thriller de Michael Jackson, qui est tout en cité, c'est pas le seul, bien sûr, mais est-ce que toi, c'était une ambition de vouloir faire quelque chose de relativement compact, ou est-ce que c'est juste le flow de l'inspiration, de l'écriture, mais est-ce que tu avais en tête de faire quelque chose autour de 10 titres, quand tu te lances dans l'écriture et la composition de ce disque? Non, pas au moment de l'écriture, mais par contre, parce qu'en fait, j'ai écrit et composé plus de chansons que j'ai mises de côté. Non pas parce que elles n'étaient pas dans la cohérence du disque, mais parce que... et là, du coup, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense qu'elles pouvaient étouffer la forme globale que je voulais. Et je pense que c'est juste ce que tu dis sur le fait que ces 11 chansons agencées de cette façon-là ne pouvaient pas fonctionner autrement. Je ne pouvais pas imbriquer autrement les choses. C'était la trame que je voulais. C'était exactement ça. Et c'est vrai que dans ce 11-là, il y avait une cohérence pour moi et une lisibilité claire et effectivement plus courte que d'habitude. Je ne sais plus combien faisaient mes autres albums en durée et en nombre de titres, mais c'est vrai que je trouvais sa forme très... voilà, juste. Mais maintenant, les chansons qui sont de côté existeront forcément un jour. C'est ton 11 type et t'es fan de foot, toi, donc c'est bien 11. C'est mon 11 type, ouais. Je sais pas où se situe ma défense et mon milieu de terrain, mais en tout cas, ouais, c'est un disque qui tente d'aller... de passer la phase des poules, quoi. J'aimerais juste peut-être qu'on finisse en parlant d'un morceau qui est probablement mon morceau préféré de l'album. C'est Ami, où tu dis cette phrase assez poignante, tout ce qui me blesse, c'est la présence des absents. C'est un morceau qui parle d'un sujet, mais alors que j'avais jamais abordé dans mes chansons. C'est l'amitié. J'ai beaucoup chanté l'amour, quoi. Ouais. L'amour déçu, l'amour heureux, mais j'ai beaucoup chanté l'amour, le sentiment amoureux. J'ai jamais parlé d'amitié. Et puis c'est pas facile, parce qu'en plus les chansons sur l'amitié, généralement, elles sont assez positives. Tu vois, c'est souvent une façon d'aborder l'amitié de façon solide. C'est-à-dire que c'est peut-être moins douloureux que l'amour, justement, souvent. C'est ce qui est dit dans les chansons, souvent. Voilà, c'est-à-dire que les chansons qui existent sur l'amitié sont souvent des chansons très positives sur ce sujet-là. Or, ce ami-là, dont tu parles dans cet album, il est plus... moins solaire, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Les amis sont lestes et s'envolent avec le vent. Tout ce qui me blesse, c'est la présence des absents, etc. etc. Oui, c'est étonnant comme quand j'écrivais cette chanson, je me rendais compte que les cicatrices
Les cicatrices laissées par des amitiés perdues, en fait, elles marquent parfois plus qu'une histoire amoureuse déçue, quoi. C'est étonnant. C'est vrai qu'on dit souvent, les amis, on en a peu, on les compte sur les doigts d'une main, etc. Et c'était important pour moi de poser ces mots-là parce que c'était une période où j'avais besoin de le faire. Et... C'est vrai qu'on se dit un peu que l'amitié, contrairement à l'amour, ça dure forcément toute la vie. Ouais, c'est ça. L'amour, on sait que ça peut partir en cacahuète. Ouais. L'amitié, on a l'impression de se dire que quand on trouve un ami, a priori, rien ne va se mettre en travers de notre chemin, quoi. Et surtout qu'on comprend dans une amitié déçue, peut-être plus vite que dans une histoire d'amour qui s'arrête, que quand même on est aussi vraiment responsable aussi des fois de ça. Tu sais, dans une histoire d'amour qui s'arrête, il y a tellement de déception et de colère, parfois qu'on oublie sa responsabilité. Tu sais, souvent on dit, bon, ben ça s'est arrêté entre nous deux, parce que, voilà, elle était comme ci, comme ça, et du coup, voilà, moi, voilà, même si t'es extrêmement triste, ou l'inverse, tu vois. On oublie souvent sa part de responsabilité. J'ai l'impression qu'elle met du temps à nous revenir. Et puis quelques mois après, quelques années après, on comprend. On dit, attends, c'est vrai que j'étais comme ça, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai. Dans l'amitié, c'est intéressant parce que la part de responsabilité, elle vous saute aux yeux, je trouve, plus vite. On dit, mais ouais, mais quel con, mais comment notre amitié peut s'arrêter? Comment c'est possible qu'on se perde comme ça? Il est trop con et tout ça. Et tu dis, putain, mais non, c'est moi, quoi. Là, je vois, c'est moi aussi, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai amené ça. C'est moi qui ai laissé se déliter en quelque chose, ou qui est trop exigé d'un ami, qui lui est trop demandé d'accueillir mes souffrances, mes doutes, mes trucs. Je lui ai trop demandé de recevoir, parce que c'est mon ami. Il était censé être là pour comprendre, il était censé être là pour recevoir ces moments de... Et en fait, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et cette chanson, justement, c'est aussi une chanson qui est produite assez différemment dans le disque, qui est produite de façon très organique. Il y a 3 guitares, une boîte à rythme et un Wurli. Mais c'est aussi une chanson qui respire et qui chaloupe aussi. Elle a une danse comme ça, très organique. C'est une chanson que j'aime énormément. Peut-être finir sur une note positive. Platoche, Zizou ou Kiki. Parce que Kiki, c'est quand même pour Kylian. Hein. Ouais, c'est pour... Enfin, c'est pas exactement pour Kylian. C'est non, pour parce que je l'ai écrit KI. Oui, j'ai pas mis le Y, parce que pour moi, la présence de Kylian Mbappé dans le refrain, c'est parce que c'est la chanson où je m'adresse à cet enfant oui, c'est pour hypothétique. Et dans le refrain, je dis, mais quoi qu'il arrive, toi, t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Donc... il est présent, mais c'est pas une chanson qui lui est destinée comme celle que j'ai pu faire pour Platini, pour le coup. Absolument. Là, vraiment, je m'adresse à Michel, ma belle. Ouais. Je sais plus ce que je dis dans la chanson. Donc, tu m'as dit Platoche, Kiki ou Zizou. Ou Zizou. J'ai quand même beaucoup de tendresse pour Zizou. Je pense que c'est ma génération qui a... Ouais, je pense que Zidane, c'est... Cette équipe-là... de 98 pour moi, ça a été, voilà, enfin, à mon âge, à l'âge que j'avais à ce moment-là, c'était juste, voilà, quelque chose qui m'a marqué à vie, qui me marquera à vie, même si depuis on a regagné une Coupe du Monde, c'est comme si j'avais pas eu les mêmes poils dressés, le même truc. C'est bizarre, hein, j'étais évidemment un fou de joie. C'est intéressant ça. Tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que tu penses que c'est dû au fait qu'on soit moins émotif parce qu'on est moins jeune? Et ça reviendrait un peu aussi à un sujet là-bas, c'est que quand tu prends de l'âge, t'es peut-être moins impressionné, je sais pas. Ou est-ce que c'est juste parce que l'époque fait ça et que maintenant une info en chasse vite une autre et même une victoire en Coupe du Monde, finalement, un mois après, on passe à autre chose. Est-ce que tu arrives à lire ça? Moi, je crois vraiment que c'est dans notre notre bagage inconscient, personnel. Je pense qu'il y a des événements qui te marquent plus en fonction du moment où ils arrivent dans ta vie et de l'âge que tu as, effectivement. Moi, j'ai ce souvenir de 98 parce que c'était pas un parcours en Coupe du Monde, j'étais dans ce parcours. J'allais jouer contre la Croatie à ce moment-là. J'étais dans ça. Et j'étais envahi par une émotion, mais énormissime. Je pense vraiment que ça dépend de l'âge, du contexte, du moment. Et surtout, je me rends compte aujourd'hui que, par exemple, voilà, à 38 ans,
l'ancien, à 38 ans. Il y a parfois des choses qui remplacent aussi des grands matchs de football. Et un match de football ne pourra pas prendre la place de ce moment-là précis. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt ce que tu dis sur l'évolution qu'on a, sur l'âge qu'on prend, plutôt que sur les événements qui en chassent un autre. Je pense qu'il y a des jeunes, il y a une jeunesse qui a dû être complètement prise par la dernière Coupe du Monde gagnée. J'espère en tout cas. Enfin, ça s'est vu de toute façon. Donc voilà. Non, je pense que c'est simplement qu'avec l'âge, au bout d'un moment, les passions sont là, elles sont importantes, mais ta vie d'homme aussi fait que il y a quand même des choses qui ne laisseront jamais leur place à un match de foot très important. Il y a des choses plus importantes et plus précieuses. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup.